Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de cannabis et je vais vous expliquer pourquoi, dans le futur, c'est le cannabis qui va sauver la planète selon mes théories et mes observations de la réalité. Tout d'abord, je voudrais que nous mettions quelque chose au clair, tous les gens qui disent que le cannabis est mauvais, que c'est le mal, que c'est une drogue très forte et dévastatrice, que le cannabis tue sans parler de ses effets sur le cerveau, tous ceux qui répètent ce genre de propos sont des gros menteurs qui travaillent directement pour Satan afin de garder l'humanité dans l'ignorance. Dans la réalité, ces gens ne servent qu'à faire repousser la date où nous serons sauvés, car la vérité finira par éclater sur tous les sujets. Sur les cancers par exemple, un jour nous saurons la vérité, la médecine moderne est une pourriture, désolé si je vous l'apprends. Mais nous saurons aussi la vérité sur le cannabis, et ça c'est important, parce que c'est à partir de là que la paix pourra démarrer ainsi que le nettoyage de la planète, mais c'est pas tout de suite, croyez-moi. Le fait de faire passer le cannabis pour une drogue forte, de la rendre illégale, de marginaliser les fumeurs voire de les emprisonner, tout ça fait partie d'un plan qui vise à désinformer le public. Cette plante a des propriétés très intéressantes. Lorsque Henry Ford a réalisé qu'il pouvait construire ses voitures avec du cannabis et les faire rouler avec du biocarburant fait à partir de cannabis, lorsque tous les grands de ce monde ont compris que le cannabis menaçait toutes les industries, pas juste l'industrie du pétrole, d'accord, ça touche tous les secteurs qui font de la planète la poubelle qu'elle est devenue, d'accord. Lorsqu'ils ont vu le potentiel industriel du cannabis, tous les satanistes de la planète se sont unis afin de rendre cette vilaine drogue illégale ainsi que sa production. D'accord, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. C'est ça que j'ai appris, le cannabis est la drogue favorite des hippies, des peace and love, et comme par hasard la plante fibreuse convient à tous les types de construction. Mais non, ce n'est pas un hasard, ça n'existe pas un hasard ici-bas, c'est la première chose à comprendre sur le monde où nous vivons. La vie n'est pas apparue comme par hasard suite au Big Bang, d'accord, nous pouvons affirmer cette chose sans prendre trop de risques. Informez-vous un peu sur la mécanique quantique, les nanotechnologies. Les nanotechnologies vont vraiment améliorer les méthodes d'agriculture dans le futur, et pour tous les types de cultures, ce sera 1000 fois plus facile qu'aujourd'hui, et pour la culture du cannabis aussi. Ça sera excellent pour l'environnement, mais vous savez quoi, ils ne feront pas ça pour la planète, ils agiront toujours dans un esprit de profit, ils se tourneront vers le cannabis pour des raisons économiques et pas du tout écologiques, nous rappelant que l'argent sera toujours plus forte que les autres idées aussi honorables soient-elles pour les satanistes. Le fait que le cannabis réussisse par lui-même à rendre sa production plus rentable pour les industries nous démontre que le cannabis est doté d'une conscience. Comme toutes les plantes d'ailleurs. Les plantes sont conscientes de leur environnement. Elles camouflent leurs fruits de la même couleur que leurs feuilles quand il est mûr, et quand les graines sont prêtes pour la germination, le fruit change de couleur pour inciter un mammifère à le consommer et répandre la graine sans le faire par exprès, d'accord. Seul un être, vivant et conscient, pourrait réaliser ce genre de manipulation afin de se reproduire. Ma théorie est que ça va plus loin quand on parle de cannabis. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir et à peine mesurer avec les plantes. Le cannabis est évolué. La moitié des chromosomes que possède un humain. 46 chromosomes pour l'humain et 20 chromosomes pour le cannabis si je fais pas d'erreur. Et le cannabis reste là, il ne bouge pas, ne parle pas, il semble un peu idiot à la limite, n'est-ce pas, comme tous les plantes. Pourrait-on apprendre à parler français en séquençant le génome d'un être humain? Mais non. C'est pareil pour le cannabis et les autres plantes, même si on connaît le génome, on ne connaît rien du langage véritable de la plante. Le cannabis est la première plante à avoir livré son génome aux humains. Nous avons séquencé le génome du cannabis en premier pour ses vertus médicinales, qui sont tout à fait réelles, avérées et prouvées, aujourd'hui. 85 cannabinoïdes, des centaines de terpènes à valeur thérapeutique, propriétés anti-inflammatoires importantes, ok, la liste est longue. Chaque cannabinoïde a ses vertus médicinales et il y a de bonnes chances pour que, combinés ensemble, certains cannabinoïdes augmentent leurs bienfaits. Bien sûr, comme toute chose, abuser du cannabis n'est pas conseillé. Si vous prenez trop de Tylenol vous pouvez mourir, mais ça peut vous faire du bien, c'est pareil avec toutes les choses que nous consommons, vous buvez trop d'eau et c'est le coma hydraulique et la mort, alors bien sûr qu'un abus de médicaments tels que le cannabis aura des effets indésirables également. Ils font comme si on était des idiots, regardez, ça c'est une voiture de cannabis, fait avec du cannabis, conçue en 2014. Ça fait plus de 60 années que les voitures sont conçues avec du pétrole et roulent avec cette même cochonnerie, alors que les toutes premières voitures de Monsieur Ford étaient imaginées avec du cannabis. Alors ma théorie c'est que dans 40 années, tout sera fait de cannabis, il n'y a pas d'autre solution pour moi, c'est comme ça, sinon l'humanité signe son arrêt de mort. Ils sont vraiment menteurs en tout cas, parce qu'ils n'en parlent jamais,
Ils disent jamais qu'il y a eu un complot mondial contre le cannabis, pour ne pas nuire aux industries et surtout l'industrie pharmaceutique, et ça m'énerve. Ils ont plus de moyens que nous pour répandre leurs mensonges, et nous de bien modestes moyens pour répandre la vérité. Ok, je voudrais maintenant vous reparler de la conscience du cannabis. Le cannabis est une plante consciente. Une plante qui peut faire preuve de manipulation envers des mammifères, comme les autres plantes. Pourquoi est-il comme par hasard devenu plus rentable d'utiliser le cannabis pour faire des biomatériaux? Les satanistes vivent pour l'argent, alors si c'est plus rentable de prendre du cannabis, ils vont finir par le faire. Ça n'a pas été fait depuis le début et ça peut être pour deux raisons, je crois. Soit les technologies de l'époque ne permettaient pas de rendre plus rentables les matériaux avec le cannabis, soit c'est parce qu'ils ne peuvent tout simplement plus nous mentir vu le nombre que nous sommes, et certains ont compris le complot, alors ça démarre doucement. Le cannabis veut pousser, c'est pas compliqué, son intérêt c'est de pouvoir se reproduire, et pour ça, il va utiliser un mammifère comme plusieurs plantes le font déjà, mais cette fois le mammifère c'est l'homme. Le cannabis a besoin de pousser, de s'épanouir au soleil, et nous, on a besoin d'un biomatériau biodégradable à bas prix et à faible risque pour l'environnement, et je ne crois pas qu'il s'agisse d'un hasard. On pourrait construire des maisons, des voitures, des ordinateurs, des bateaux, des châteaux, du plastique non toxique qui donne pas le cancer. En plus, quand le cannabis pousse, c'est bien pour la planète, parce que ça absorbe du gaz carbonique au lieu d'en émettre comme tous nos produits de consommation modernes.